Donc nous voilà devant le code. Alors la première chose, c'est la définition de la classe qui commence donc ici et qui se termine ici. Donc là j'ai toutes les déclarations. En fait j'ai deux classes. Donc j'ai une classe avec une exception qui hérite du runtime error et qui va pouvoir être lancée sur certains problèmes de clients UDP. Ma classe directement client socket, elle est ici. Donc dans les attributs privés, j'ai mon descripteur de socket. J'ai l'adresse de mon serveur auquel je vais me connecter, le port du serveur auquel je vais aller accéder, enfin me connecter, façon de dire, puisque c'est de l'UDP, et la struct sockaddrin qui découlera de ces deux champs. En termes de méthodes qui sont publiques et exposées, j'ai la création du socket, la destruction, le set IP, le set server port, le send data pour envoyer les données, et puis la fermeture du socket avec donc le code directement ici qui consiste à close mysockfd et puis faire mysockfd égale -1 pour reprendre une valeur par défaut. Donc ça c'était pour la définition. La déclaration, pardon. Pour la définition, hop, ça commence ici. On a donc le constructeur ici qui crée un socket donc AFINET, donc IPv4 socdgram UDP, qui met à 0 toute la structure sockaddrin SRV adresse en fait, donc mon adresse serveur, et qui met la scene family à AFINET. Le destructeur m'affiche closing socket. Si c'est égal à différent de -1, pardon, on close mysockfd. Ce qui est tout à fait normal. Donc une chose intéressante, c'est que le destructeur est automatiquement appelé quand on sort du scope de la variable, donc de l'instance de la classe IPv4 UDP client socket. On va appeler le destructeur. Donc ça c'est très important. Ensuite, set server IP utilise la fonction inetp2n pour affecter la bonne valeur au champ SYN ADDR, donc avec une conversion en IPv4 de l'IP sous forme de char étoile. Le set server port va se contenter de faire SYN port égale h2ns du port. Donc h2ns, je vous rappelle, c'est pour passer du stockage d'un unsigned short sur le processeur, donc en l'occurrence pour du x86 ou du x86-64, il s'agit de Little Endian, et donc de le passer en ordre réseau où on est en Big Endian. Et donc si vous êtes sur un système Big Endian, en gros h2ns ne fait rien, mais ça vous permet de garantir que quelle que soit votre machine sur laquelle vous compilez, vous aurez votre port qui va être correctement fixé dans le champ SYN port. Et pour finir, on a send data qui renvoie sa IT, qui en fait commence par regarder si le socket est ouvert entre guillemets, s'il existe en tout cas, et qui envoie une exception dans le cas contraire. Donc socket not connected. Alors je vous dis not connected, c'est un peu un abus de langage parce que c'est de l'UDP. Et cette fonction, elle retourne tout bêtement le résultat de send_to avec tous les paramètres qui vont bien pour l'envoyer au serveur qui doit recevoir le message. On va maintenant regarder ce qui se passe quand on exécute ce client. Donc ici, j'ai ma fenêtre avec le NC en écoute. Je connecte mon client. J'envoie hello, voilà. Alors ce qui est particulier, c'est que là j'ai plus les retours à la ligne parce que j'ai enlevé certains caractères, c'est pas très grave, etc. Voilà, puis je peux me déconnecter ici. Donc le seul bug que j'ai, c'est qu'il me renvoie mon buffer. Ça, ce serait à corriger dans le code, mais autrement il ferme proprement. Donc on voit bien que quand on fait exit, il ferme le socket. Et que là, dans le code,
on n'a pas eu besoin, pardon, ici dans le main, d'aller faire quelque chose. Donc, en fait, si on fait un CTRL-C, il sort du while, et avant de faire le return 0, comme on sort du scope de mySocket, et ben du coup, on appelle automatiquement le destructeur qui ferme le socket. Donc c'est très pratique. Vous voyez que du coup, le main est devenu très simple. On définit quelques petites choses et puis c'est terminé.